Bonsoir. On continue notre étude sur la construction du nous. Je dois déjà, en introduction, saluer Monsieur David Sadoun qui a fait un premier enregistrement sur la Torah du Mashiach. Et il dit clair, tout de suite, il attaque en disant que le principe fondamental de la Torah du Mashiach, c'est le couple. Voilà. Donc, je tenais à saluer son intervention qui est directe et d'autant qu'il ne cache pas ses mots et il ne fait pas de. Il parle directement de ce qu'il a à dire et c'est un grand plaisir. Voilà. Donc, revenons à notre étude à nous. Nous, on avait parlé du déséquilibre des couples et maintenant, on va parler de la remise à l'équilibre. Hein, rétablir l'équilibre dans le couple. On a expliqué quelque chose de grave. Un principe fondamental du déséquilibre, c'est de dire que bien notre amour, on le dirige mal. On le canalise mal. Il m'est arrivé une fois, j'étais en train de faire des commissions dans un magasin où les gens me connaissaient bien, ça fait des années que je travaille avec eux. Et les femmes de cet endroit-là sont venues me saluer en me tendant la main. J'ai dit non, je ne tiens pas la main aux dames. Ça a eu le mérite de vexer tout le monde. Et les dames se sont approchées de moi de façon un peu sèche. Elles m'ont sommé de m'expliquer. Je dis, je vous réponds, mais vous écoutez jusqu'à la fin ce que j'ai à dire. Alors, quand vous venez au magasin pour travailler le matin, vous faites la bise à Jean-Paul, à Jean-Pierre, à Jean-Patrick, à Jean-Némar. Faites le tour de tous les gens de la société. Arrive le soir. Vous n'avez plus besoin, vous n'avez plus le goût pour votre époux, parce que vous avez déjà dépensé votre énergie. Elles ont baissé les yeux, elles ont fait demi-tour, elles sont parties. Voilà. Donc, en vérité, on a une loi, nous, chez nous, qui nous parle ce qu'on appelle Shomer Negia. Je leur ai expliqué, j'ai dit, moi, j'embrasse ma mère, ma fille, mais ma femme, d'abord. Elles ont baissé les yeux, elles sont parties. On a des lois dans la Torah de la tsniaout, de la pudeur. Quand j'ai parlé de la pudeur dans le Torah que j'envoie tous les matins sur Internet, les gens m'ont posé la question, m'ont dit quel intérêt la pudeur? Dans la pudeur, c'est le cli, c'est l'ustensile, c'est l'outil par lequel on peut canaliser notre énergie. Comme disait mon maître Rabbi Shlomo, il disait tu as une glace, si tu la montres à tout le monde, tu ne mangeras jamais ta glace parce qu'elle va fondre. Si tu as un trésor en or, tu le caches parce que sinon on va te le voler. Et on voit. Et on voit clairement. On voit clairement que dans les cercles où tout est permis, on peut se promener, on peut danser, on peut chanter, on peut... Eh ben, un mari voit une autre femme, une fois un autre homme. Et on arrive à des catastrophes. On abandonne la femme et les enfants, on abandonne le mari. Il y a ici un grand déséquilibre. On vit sur terre, on n'est pas des anges. Alors, quand on se permet tout, le vrai problème est que on donne la permission aux adolescents et aux adolescentes en sachant tu auras un petit copain et tu auras une aventure, tu auras une expérience physique. Et les parents enseignent à leurs garçons, à leurs filles je ne sais pas, mais à leurs garçons, vas-y, profite mon fils, profite. Et on lui détruit le cœur, on lui détruit l'âme, on lui détruit sa pensée. Et le pire de tout, c'est quoi? C'est la gratuité. Pourquoi? Moi, je me souviens quand j'étais à l'école,
un professeur, j'étais dans une école où j'avais appris, j'étais même bijoutier et joaillier, donc j'avais appris dans une école française où on enseignait la bijouterie, joaillerie. La dame qui donnait cours d'atelier disait: mon mari, il m'a grugé. Quand on était fiancés, il me promenait, il me sortait, il me promettait. Une fois qu'on était mariés, ben, il a fait comme tout le monde, il a mis ses pantoufles et puis il s'est assis. Et elle se trouvait trompée, quoi. Bah ouais, c'est normal. Au début, ben, t'es avec la demoiselle, parce que quand on fait tout ce qu'on a envie de faire, et qu'on se permet tout ce qu'on a envie de se permettre, après on rentre à la maison, on va dormir au chaud, on n'a pas à payer le loyer, on n'a pas à faire le manger, on n'a pas à s'occuper des enfants, faire les devoirs, on n'a pas les courses à faire, on n'a pas toutes ces choses-là à payer, on n'a pas les impôts. Et d'un coup, ah, celle-là, je la garde. Ah, elle est bien. Celui-là, je l'aime, je le veux. Le problème, il est que dès que tu te maries, tu payes le loyer, tu payes les impôts, tu achètes à manger, tu prépares le repas, tu occupes des enfants, tu leur fais le bain, etc., etc. Et là, on comprend plus rien. Mais enfin, je comprends pas. Avant, c'était bien, pourquoi maintenant c'est mal? Une femme est allée voir le rabbi de Lubavitch et dit: avant j'aimais mon mari, maintenant je sens plus l'amour comme avant. Le rabbi a répondu: avant vous viviez dans un roman, mais maintenant c'est le vrai amour. L'équilibre, l'équilibre. L'équilibre, il est merveilleux, il est fabuleux, et il est sensationnel. L'équilibre, il brille de tous les côtés. C'est un diamant à 10 milliards de facettes. L'équilibre, il répond à tout. Tu dois payer le loyer. Tu dois préparer à manger. Rien n'est gratuit. Tu dois t'habiller. En plus, chez nous, le peuple juif, on fait attention à la pureté familiale. Et ceux qui connaissent la pureté familiale, c'est une mitzvah qui est extrêmement compliquée. Mais quand tu prépares à manger, c'est là que tu aimes le plus ta femme. Quand ta femme te prépare le Shabbat, elle sait qu'elle te rend le roi des rois. Tu comprends? Donc, toutes ces choses-là font l'équilibre. C'est marqué dans la Torah. Alken ya'azovish et aviv ve'etimo vidabek be'ishto ve'yul basar echad. C'est pourquoi un homme abandonnera son père et sa mère. Il va se coller à sa femme et ils ne seront plus qu'une seule chair. C'est celui-là l'équilibre. Quand on oublie la permissivité, quand on se débarrasse des faux plaisirs que nous offre l'Occident, que j'aime tellement, quand, bien sûr qu'on honorait ses parents, mais c'est pas eux qu'on aime. C'est pas avec eux qu'on vit. C'est avec notre épouse. Un grand ami m'avait dit: Shimon, je suis très ennuyé, qu'est-ce qui t'arrive? Ma maman est décédée. Je sais, j'étais à l'enterrement. Mais maintenant, j'ai plus avec qui parler. J'ai dit: dis-moi, avec qui tu parlais avant? Avec ma mère. Et ta femme, à quoi elle te sert? Mais comment ma femme ah, pareil. Une femme est venue me voir. Elle me dit: Shimon, elle me parle des questions très très personnelles, limite intimes. J'écoute avec attention. Je dis: je réponds à toutes tes questions, mais toutes les réponses que je vais te donner sont fausses. C'est ton mari qui doit voir. Elle me dit: mais mon mari c'est un juif français. Moi je suis une juive tunisienne. Il va jamais comprendre. Ah, ton mari est 100 fois plus fort que n'importe qui. Avec qui tu parlais avant? Je parlais avec mon père. Arrête tout, arrête tout. Bon, je connaissais bien cette dame-là, et je connaissais très très bien son mari. Je décroche le téléphone, je dis: allô Eric? Il me dit: oui, Shimon à l'appareil. Écoute, ton épouse vient de sortir d'ici. Voilà les questions qu'elle m'a posées. J'ai répondu que je ne savais pas répondre parce que je ne sais pas répondre. Mais voilà les questions qu'elle a et voilà ce qu'elle attend. Je sais que tu es intelligent, tu comprends très bien et que tu n'as pas tombé jaloux que ta femme est venue me voir. Maintenant, il faut que tu répondes à ta femme. Dis: c'est ton père super Shimon. Je ne savais pas par où passer, maintenant j'ai le pétard, j'ai l'ouverture. Il est parti en vacances avec elle, c'était le mois d'août. Quand elle est revenue,
Les brachot qu'elle m'a données, c'est du niveau de celle que le rabbi donne, que Baba Saleh donnait. Tellement elle était contente de son mari, avait su répondre à ses questions. C'est le début, ce que je viens de vous dire là, c'est le début de remettre l'équilibre en place. C'est ta femme le centre. C'est ton mari l'axe. Pas ta mère, ton père, ta cousin, ton frère. Non. Pas la vision de l'Occident, pas les sorties avec les copains. C'est vrai qu'il faut sortir. C'est vrai qu'il faut vivre. Bien sûr qu'on a une famille. Quoi, on est orphelin? Non. L'axe, c'est ton mari. Le centre de ton existence, c'est ta femme. C'est ça l'équilibre. Et tu payes les impôts, et tu payes le loyer, et tu t'occupes des enfants, et tu payes la pureté familiale. C'est ça l'équilibre. Parce que dedans, quand tu fais les choses dans l'ordre, alors non seulement tout est bien, puisque il n'y a pas un porte-à-faux où quelque chose est gratuit, et l'autre, après un bonjour, ça fait mal. Non, tout est bien. Et le bon Dieu, il vient en personne, comme tu fais les choses comme il faut, il te prend, il t'élève à l'infini et il te bénit. Shabbat Shalom Mevorach.